Moins d'inquiétude il y a 30 ou 40 ans. On voit un développement du génie humain quand même étonnant. Dans plein de branches. Moi, je vois dans le médical, c'est fou les progrès qui ont été faits. On vous garde plus à l'hôpital, on vous renvoie, on vous va vous fouiller dans le foie, et puis on vous renvoie le soir. Hein? Alors qu'il y a quelques années, attention, on était fragile, maintenant on est là, c'est fini. On nous fait deux petits trous, puis on nous parcourt partout dans le ventre, et puis voilà. Hein? C'est quand même étonnant. Quand on voit comment les voitures sont fabriquées, il y a des robots qui ont des gestes très précis, qui ne se trompent pas, qui ne font pas grève, qui sont infatigables, nuit et jour, qui travaillent. Hein, il n'y avait pas ça. Moi, je me souviens encore, quand je travaillais, on avait travaillé sur les premiers robots, là, j'ai travaillé chez Citroën, donc les premiers robots, c'était les tout premiers, c'était loin d'être ce que c'est aujourd'hui. Hein. Et puis, alors ce qui est étonnant, c'est l'intelligence artificielle. Alors là, ça c'est fantastique d'avoir créé des machines qui sont prêtes de penser comme nous. Et on essaye qu'elles pensent comme nous. Et qu'elles aient des sentiments. C'est fou. Hein? C'est comme ça. Hein? Et puis la communication. Alors, je me souviens, il y a longtemps, j'avais fait un stage pour être responsable des clubs de jeunes. Là. Et puis il y avait eu un gars qui était venu nous faire un cours sur la communication. Et il était chrétien, ce gars-là. Et il nous avait dit... La communication, vous voyez, on avait du mal à avoir un téléphone chez soi. Hein. Il fallait, à l'époque, on n'avait pas le téléphone, hein. C'était le téléphone noir, là, moche. Là. Hein. Il fallait des mois être à la poste pour avoir un téléphone. Je vous avais dit, il y a une révolution qui se prépare. Et ça va aller dans des domaines qu'on ne peut pas soupçonner aujourd'hui. Et c'est vrai, on est dans des domaines invraisemblables, de la communication. C'est fou, hein? C'est fou. Il y a tout le temps des noms nouveaux qui apparaissent. Je les oublie là, mais c'est le temps que nous vivons. Et on est, je trouve, ébloui, on envoie des sondes sur Mars, on peut habiter Mars maintenant. L'autre jour, il y avait des gens qui examinaient les escargots, on a vu ça à la télé, parce que les escargots, ils se rétractent, donc si on veut aller à Mars et plus loin, il faudrait que les humains se rétractent pour après... Donc on est là. Hein. Donc vous voyez, les gars qui faisaient ça, ils étaient pleins d'espérance, on va trouver le truc. Vous voyez, on en est là, et c'est quand même en même temps terrifiant. Hein. C'est terrifiant. Et surtout par les applications et les usages que l'homme va en faire. J'ai appris que la frontière entre les deux Corées, il y a plein de robots sentinelles qui sont là maintenant. Ça remplace les hommes, et ça tire juste, ça rate pas sa cible. Ouais. Et il y a une conférence quelque part, j'ai lu ça, parce que j'ai un peu les nouvelles des Échos, j'ai lu ça, une conférence qui se fait je ne sais pas où, qui veut réglementer les robots, non, les drones tueurs. Comment on va s'en servir? Alors, il y a des drones qui sont armés et qui tuent. Comment limiter leur usage?
Parce que comme on a des fusils partout, pourquoi pas avoir... et le jour où mon voisin m'embête, tic. Hein? Mais il faut quand même que la main de l'homme guide le drone. Non, c'est automatique. Non, c'est automatique. Ah, c'est ça, justement. L'horreur. Ils veulent les ramener sous la main, mais c'est fini, ils sont automatiques. Ils montraient un exemple par exemple, ce qu'ils montraient, c'était l'attaque d'un campus. Donc un camion arrive, un camion normal, hein. Deux gars descendent, ouvrent les portes derrière, et vous avez les drones qui sortent comme un essaim. Puis ils rentrent dans le campus, par les portes, par les fenêtres, ils tuent tout le monde. Autonome. Alors, comment régler ça? Alors on est quand même devant une situation qu'on n'a jamais connue dans l'histoire du monde. Hein. Jamais on a connu ça. Alors le résultat, c'est que on a beau communiquer comme ça, on a beau se sentir plus, moi je dirais beaucoup plus maintenant que les maîtres du monde, hein, l'homme, beaucoup plus, et bien ça se morcelle, la société se morcelle, elle se communautarise. Et ça se communautarise par fractions de plus en plus petites. Vous voyez, on n'arrive pas à faire un groupe. Vous voyez, on n'arrive plus. Avant, il suffisait d'un roi, puis tout le monde regardait vers le roi. Et puis, ça faisait une unité. Maintenant, c'est fini. On voit les problèmes qu'a Macron hein, pour arriver à mobile, et c'est à peu près perdu son affaire. Parce qu'on est dans une société qui se morcelle à cause de ça, parce que tout le monde, c'est bien, et en même temps, on a peur. Vous voyez? Et nous aussi, les évangéliques, c'est pareil. On est un de ces morcellements dans notre société. On n'arrive pas à communiquer. Avant, on communiquait avec les autres groupes. Et là, on a du mal à communiquer. Et ces morcellements nous isolent les uns des autres. Et on vit dans cette société-là. Et le Seigneur nous avertit. Il nous avertit qu'à la fin des temps, il nous décrit l'état du monde qui précédera son retour. Et il nous a laissé 3 chapitres importants. Hein, il y en a un dans Matthieu, chapitre 24, Marc, chapitre 13, et Luc, c'est le chapitre 21. 3 chapitres qui nous décrivent l'état du monde au moment où il va revenir. Alors Stéphane avait commencé il y a un mois à aborder cela. Et il nous parle de quoi ces chapitres hein? Lisez-les, méditez-les. Mais il nous parle de quoi Il nous parle de guerre. De guerre incessante. Et on ne s'est jamais autant armé aujourd'hui. J'ai un collègue là qui est aumônier, qui est un ancien militaire, des commandos hein, de la marine. Hein. Il dit, mais je n'ai jamais vu les armes qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment autre chose que quand un homme plus jeune que moi. Hein, donc en 20 ans, il y a un progrès fantastique qui s'est fait. Il n'a fait plus du tout la guerre comme moi je l'ai appris. Et ces guerres entraînent des famines. La moitié de l'Afrique meurt de faim. Et puis d'autres pays dans le monde. Vous voyez le Venezuela? Un pays, la plus grande réserve de pétrole du monde, ils vivent dans la famine. C'est fou. C'est fou, hein? Et ça, c'est à cause des guerres politiques, et puis là-dessus s'ajoute une démographie qui est galopante quand même. On est combien? 7 milliards en ce moment. On sera dans les années 35, donc c'est bientôt, hein, 8 milliards. À la fin du siècle, on sera 11 milliards. On n'arrive pas à nous nourrir aujourd'hui.
À 7 milliards, on n'y arrive pas et on mange, on ne sait plus ce qu'on mange. Je ne sais pas si vous savez ce que vous mangez. Hein? La moitié des choses qu'on mange, si on le savait, on ne mangerait sûrement pas. Sûrement pas. Hein? Et encore, on a de la chance, si on veut, on peut encore manger vraiment écolo chez nous au marché. Oui, c'est ça. Et on a de la chance. Vous voyez? Et puis ça génère de nouvelles maladies. Tout le temps, il y a des nouvelles maladies. Tout le temps. Et des maladies qui font des ravages. Hein. Et donc, on parle de peste dans la Bible. Alors, la peste, c'est le signe de toutes sortes de maladies qui arrivent. Et puis, ça nous parle de dérèglement dans les cieux. Alors, ça, c'est le climat qui est déréglé. Alors, ça, il est vraiment déréglé, le climat. Alors, les scientifiques ont beau dire il faut arrêter, les banquiers disent non, il faut continuer. On est dans la situation comme ça. Et on sait que ça va dans le mur. Quand on voit ils gèlent à Chicago, moins 50, et puis à Sydney, ils sont à plus 40, plus 50. Ça va pas. On est dans un monde qui a perdu le bon sens. Alors, je ne parle pas des tremblements de terre. Hein. La courbe depuis le début du XXe siècle, elle est exponentielle du nombre de tremblements de terre et de leur intensité. C'est exponentiel. Alors, on a des événements, nous, chrétiens, qui nous touchent aussi, et qui nous touchent dans notre chair. C'est le développement mondial de la persécution contre les chrétiens. Là, il y a un développement mondial qui n'était pas, qui était beaucoup moins fort avant. Porte ouverte, là, donc c'est ça qui m'inspirait ce matin. Porte ouverte a fait la carte des pays qui persécutent les chrétiens. Vous voyez? Il n'y a que, apparemment, les pays en jaune qui ne persécutent pas, les pays blancs qui ne persécutent pas. Vous voyez? Pas l'Europe. C'est Népal, c'est quoi? L'Europe. L'Europe, et puis vous voyez, même en Amérique, ça gagne. C'est fou, hein? Il y a eu 4283 chrétiens que Porte Ouverte a recensés qui ont été tués en 2018. C'est énorme, hein? Et tous les ans, ça augmente. Tous les ans, ça augmente. Et cette persécution des chrétiens entraîne l'antisémitisme. Et la persécution du peuple juif augmente. On le voit en France. Mais si les Américains n'étaient pas derrière Israël, il y a longtemps qu'Israël n'existerait plus. Cet antisémitisme présent et actif, très actif. Mais il y a quand même un bon signe. Tout ça, c'est des mauvais signes. Il y a quand même un bon signe. Quand même. C'est l'augmentation de la diffusion de la Bible. Et la Bible reste toujours de loin le best-seller mondial. On imprime toujours plus de Bibles et on en distribue de plus en plus. Hein? Et on atteint maintenant les langues minoritaires, les langues dites minoritaires, donc qui regroupent un petit nombre de personnes. Et on traduit avec les moyens modernes d'ordinateur. Il y a des méthodes de traduction rapide où il fallait 20 ans, maintenant en 2 ans, on fait le même travail. Hein? Donc, oui, ça fait beaucoup de progrès. Et j'ai des amis là qui s'occupent d'une mission comme cela. Et dernière fois, je les ai vus, je vous l'ai peut-être déjà raconté, alors pardonnez-moi, qu'ils avaient mis au point, avec des moyens vous savez, des petits moyens de disques, de petits appareils où est enregistrée la parole de Dieu, où les gens, il y a encore des tribus qui ne connaissent pas l'électricité, qui ne connaissent rien, et notamment les pygmées.
qui sont au Gabon. Et ils ont, il y a 2 ans à peu près, réussi à transcrire le texte dans leur langue. Et les pygmées, personne ne les aime, parce qu'ils sont petits. Tout le monde se moque d'eux, autour d'eux, et ils vivent isolés dans la forêt, c'est pour ça qu'ils sont, vous voyez. Et enfin, quelqu'un leur transmet une bonne nouvelle. Et ils se convertissent. Ils se convertissent en ce moment. Les communautés pygmées qui... Et c'est quand même réjouissant de voir un travail comme ça qui se fait un peu partout. Et qui... il y a peut-être encore... peut-être la moitié des langues de la Terre encore à travailler comme cela. Mais c'est des langues minoritaires. Alors, oui, c'est des bonnes nouvelles. On peut avoir la bonne nouvelle, elle couvre toute la Terre maintenant. Il y a des émissions par satellite, par tout ce qu'on veut. On peut avoir des émissions dans énormément de langues aujourd'hui, en permanence, sur toute la Terre. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Et en plus, moi je trouve, le Seigneur attire notre attention sur 2 signes. Des signes qui, ces dernières années, en plus de tout cela, se sont mis en place. Qui gagnent dans tous les domaines. Et ces 2 signes, moi je trouve, font penser que le retour du Seigneur est maintenant proche. Et ce sont les signes, qui, le Seigneur nous dit, les signes du temps de Noé et de Lot. Alors, on va le lire, c'est dans Luc, chapitre 17. Chapitre 17, verset 26. Et c'est le Seigneur qui parle là. Il dit, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, c'est-à-dire au jour du retour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, et jusqu'au jour où Lot est entré dans l'arche, puis le déluge est venu. Noé, est entré dans l'arche, puis le déluge est venu, et il les a tous fait mourir. Et ce sera comme à l'époque de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Intéressant, hein? Il nous décrit une situation paisible, puisqu'on se marie, on vit, oui, on marie ses enfants, on a des vies normales, vous voyez, on construit, on plante, donc une vie tout à fait normale, et d'un seul coup, pas. Parce que Noé est entré dans l'arche, bon, ça s'arrête, et pareil, quand Lot sort de la ville, bon, le feu tombe. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Le Seigneur là nous parle de 2 situations dramatiques, humaines, où il a été obligé d'intervenir violemment pour stopper en fait la prolifération de péché qui est en train d'anéantir l'espèce humaine. C'est ça que ça veut dire. Et le premier signe, le signe de Noé, il nous parle de la violence. En Genèse 6, versets 12 à 13, il nous est dit que Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. C'est clair, hein? Et on se rend compte que la violence a toujours été sur la terre, mais là, elle devient en proportion la cruauté et la corruption.
Ça, c'est le mal rampant, qui est partout, qui gagne partout. En France, on n'est pas encore trop bien, mais je vois quand j'allais à Madagascar, si on n'a pas un billet à la main, vous n'avez rien. Administrativement, rien. Si on ne graisse pas la patte du patient. Aussi, il faut dire, il n'est pas payé par son administration. Donc, vous voyez, il y a un mal, parce qu'au-dessus, pareil, il y a une corruption. Vous voyez? Vous prenez un taxi, vous avez combien? 3 sortes de police, les gendarmes, la police et l'armée. Chacun vous arrête sur la route, et pour que vous puissiez aller plus loin, bachiche. Si ça se fait, ça, c'est parce qu'ils peuvent le faire à l'échelon au-dessus. Vous voyez? Et ça remonte jusqu'en haut. C'est pour ça que le pays ne marche pas. Ça, c'est une corruption, mine de rien. Hein. Mine de rien. Alors, vous voulez dire, c'est pas grand-chose? Oui, c'est vrai, c'est pas grand-chose qu'on donne à chaque fois. Mais c'est comme ça, la corruption. Vous voyez? Et cette corruption entraîne la violence. Elle entraîne la violence. Et ça touche toutes les couches de la société avec une agressivité qui se généralise. Et dans les manifs qu'on vit en ce moment depuis 2 mois, il y a une agressivité qui est là. On a l'expression qu'il y a une force agressive qui soutient ce mouvement. Les revendications sont justes, mais la volonté d'avoir la réponse est agressive. Et on le vit en ce moment, ça, chez nous. Et donc, ce qui mine tous les rapports humains, et ce qui nous isole, vous voyez, on se trouve isolé dans cette façon de vivre, et on se trouve, comme enfermé dans nos bulles. Et on a du mal à communiquer, hein, on a du mal. Mais comme ça. Le signe de Lot, c'est l'impudicité qui se généralise. On va lire en Genèse 19. Au verset 1 à 11. Les 2 anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, « Mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, ont ouvert la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas de mal. Voici, j'ai 2 filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Ils dirent, « Pousse-toi. » Ils ajoutèrent, « Celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte.
Puis ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Voilà une situation de violence. Et une violence sexuelle qui se généralise. En ce moment, oui. Oui, ça se généralise. Et ça touche toutes les générations. Et les enfants sont nommés. Ça touche tout. Et aujourd'hui, cette violence est encouragée. Elle est généralisée. Elle est banalisée par les médias. Elle est la publicité, la littérature. Hein. Voilà, l'adultère. Toi, tu faisais encore des constats d'adultère dans ton jeune temps. Hein? Mais ça fait combien de temps? Oh, ben, depuis la réforme sur le divorce, dans les années 75, dans les années 80, c'était 90, par là, c'était fini. Ouais, donc ça fait 30 ans. Ah oui. Vous voyez, la fornication sous toutes ses formes, c'est bien, c'est bien, c'est bien. La pornographie, pas de problème. Les relations sexuelles contre la nature, ah, mais il faut respecter les amours contrariés. Vous voyez, on en est là, et si on n'est pas d'accord avec ces pratiques, eh bien, on est des anormaux. C'est ça que... Et tout ça, ça mène à la destruction de la famille. Et la famille, c'est le pilier de notre société. Dieu a créé notre monde en s'appuyant sur le pilier de la famille. Et là, c'est en train d'être détruit. Et par la violence, et par les débordements dans le domaine de la sexualité. Il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus... on parle de PMA, mais c'est fou ce truc-là. Hein, on parle de gestation pour autrui, on marchandise les enfants, les embryons. On en est là. Vous voyez? Et ce qui est important, d'après ce qu'on a lu, c'est que ces deux signes se produisent en même temps sous nos yeux. C'est ça qui est important. Et cela s'ajoute une prolifération de faux prophètes et de faux Christ. Alors ça arrive par la philosophie, hein, ça arrive par des semblants de religion, et ça séduit le monde. Quand je vois ce Mathieu Ricard, là, qui est, ah, voilà, il a reçu comme le pape, hein, partout. Hein. Il dit rien de terrible. Hein. Il y a quelques paroles de bon sens, mais il n'y a rien. Hein. Et vous voyez, et notre Seigneur Jésus-Christ nous met en garde contre ces séducteurs, parce que ce sont des séducteurs qui vont détourner de la vérité des foules. On ne sait plus où est la main gauche et la main droite. Hein. On ne sait plus. Hein. On ne sait plus. Donc, on a perdu le bon sens. Quand on ne sait plus ça, le bon sens est parti, l'intelligence s'en va, et elle est fourvoyée. Notre Seigneur nous dit, en Marc 13, versets 22-23, il nous dit, « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Et alors, on a des idoles modernes. Vous vous souvenez, il y a un an, les obsèques de Johnny Hallyday. C'était affolant. Moi, j'ai affolant. De voir ce culte-là. Hein, il y avait même une banderole. Culte des idoles. Hein. Il y avait une banderole, Johnny, tu es notre Dieu. Ouais.
Vous voyez, on en est là, quand on voit les footballeurs, hein, ces grands sportifs, là, oui, ce sont des idoles. Aujourd'hui, on voit, ils se bagarrent pour avoir le même maillot, le numéro 10, là, il faut avoir le numéro 10, sinon c'est pas bon. Hein. Ça, c'est l'idolâtrie. Alors, l'apôtre Pierre, lui, va reprendre l'avertissement en 2 Pierre 2, d'une manière précise. On va le lire, 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Il nous dit, l'apôtre Pierre, « Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes, de même il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses de leur condamnation menée depuis longtemps, et leur ruine ne tardera pas. Et tout ça, ça s'ajoute. Et tout ça, c'est la même description du monde qu'on a aujourd'hui. Et le développement de tous ces signes, n'est-ce pas, de tous ces événements, en fait, ça prépare la venue de l'Antéchrist. Et certainement, on en est là et pas loin de l'Antéchrist. Comment il faut qu'il apparaisse avant que le Seigneur revienne. C'est comme ça dans l'Écriture. Il faut que l'Antéchrist apparaisse, et l'apôtre Paul nous dit en 2 Thessaloniciens, il nous dit au chapitre 2, et versets 1 à 4, il nous dit un peu comment le déroulement des événements vont se faire. Il nous dit en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. C'est clair. C'est clair. Et ce qui veut dire que quand l'Antéchrist apparaîtra, eh bien, nous, il faut lui résister et ne pas laisser séduire par ses mirages. Parce que ce sera un grand séducteur. Et comment l'Antéchrist va apparaître? Comment on va le réclamer, parce que c'est comme ça que ça va se passer. Comment les hommes vont le réclamer? Hein? Parce que la violence, la corruption va aller en s'accentuant. Hein? On apprend encore en ce moment que comment Alstom a été acheté par la General Electric, des sociétés mondiales, par corruption. Par corruption, hein. Par corruption. Oui, ça pollue tout. Vous voyez, on ne peut rien faire. Une corruption qui fait au but du bien. Vous voyez? Et alors, la corruption, ça va donner des crimes qu'on va justifier. Ça, c'est un crime économique. On le justifie.
Et puis il y a les désordres sexuels, n'est-ce pas, qui vont créer dans la population des troubles qui désorientent le monde. On le voit quand on regarde un peu les infos. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et alors ceux qui sont pour, alors là, ils sont une petite minorité, mais alors ils se défendent. Oui, on est dans cette société morcelée, ils sont un groupe actif, ils font peur aux autres, et les autres laissent faire. Oui, laissent faire, ils ne tranchent pas. Et donc, à force d'être troublés, au niveau mondial, hein, ça, au niveau national, au niveau européen pour nous, et puis ça va gagner au niveau du monde, et ben ils vont demander au pouvoir public de résoudre ces problèmes. On va dire, on en a assez de ces problèmes, comme là on a les gilets jaunes, ils en ont assez d'être laissés pour compte. On voit, moi je dirais, ça c'est le prémisse de ce qui va se faire, certainement plus grand. Vous voyez, ils râlent parce qu'on les laisse pour compte. Ils n'ont pas tort. Ils comptent aussi. Hein? Et donc on va demander au pouvoir public de résoudre les problèmes. Et ils ne vont pas y arriver. Parce que ce genre de train-là, de corruption comme c'est en route, ce genre de dérèglement sexuel quand c'est en route, on ne peut plus l'arrêter. Alors, ils vont découvrir la faillite des autorités. La faillite des autorités, alors va monter, et ça commence déjà, va monter le désir de voir un homme fort apparaître pour régler ces problèmes-là, mettre de l'ordre. Et c'est dans l'air du temps. Hein? Il y en avait quelques-uns qui voulaient mettre un général à la place du président. Hein, si vous avez remarqué, chez les Gilets jaunes. Ils voulaient mettre le général De Villiers à la place du président. Oui, il y a cette idée-là qui est là, en suspens. C'est la première fois qu'elle est précisée, je trouve, en France aussi précisément. Mais quand il y aura cette masse de monde qui va réclamer de l'ordre, eh bien, ce sera l'Antéchrist qui arrivera. Et il sera installé à la tête d'un gouvernement mondial composé, nous dit l'Écriture, des 10 plus grandes puissances du monde. Alors ça peut être des puissances financières, économiques, militaires ou religieuses. C'est ce qui nous est dit en Apocalypse 17. Regardez voir. En Apocalypse 17, versets 12 à 13. Les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois qui ne ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même pensée et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. 10 cornes, 10 rois. Ce n'est pas des nations. Oui. Maintenant, il y a des entreprises dans le monde qui ont un chiffre d'affaires plus grand que certaines nations. Et on voit bien que les grands États, même les grands États, sont dépourvus devant les GAFA. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour leur coller une taxe sur leur redevance. Tout le monde paye, eux, ils ne payent pas. Cependant, ils brassent des milliards. Alors, ils seront certainement dans ces 10 pour gouverner le monde. Et les peuples de la terre, là, vont applaudir, bravo, bravo, bravo. Parce qu'ils vont lâcher du lest d'un côté. C'est comme ça qu'ils vont faire. Il y a des séducteurs, il ne faut pas oublier. Et le monde va être en extase devant eux. Ils les admireront parce qu'ils auront ramené la paix et la sûreté sur la terre. Ils ont ramené la paix. Et pour les adeptes, n'est-ce pas, pour ceux qui finalement auront la marque de la bête, il y aura la paix. Mais pour les autres, ah ben non.
C'est les empêcheurs de tourner en rond, on les persécutera. Et on sera dedans. N'est-ce pas? Et cette paix, cette sûreté, conduira ces gens, c'est les hommes qui auront rétabli la paix, oui, ils vont blasphémer Dieu. Ils vont persécuter les Juifs, les chrétiens, et tous ceux qui vont s'opposer à eux. Ce sera un grand séducteur, cet antichrist de foule. Il entraînera des quantités d'hommes et de femmes derrière lui, et puis il sera aidé par un faux prophète, qui va travailler à gagner les populations à l'antichrist par des propagandes mensongères inspirées directement de Satan. Et on a eu l'exemple pendant la dernière guerre avec le tandem Hitler-Goebbels, qui eux ont tenu un peuple intelligent, moi je trouve un des plus aussi intelligents que nous, hein, qui ont conduit l'Europe dans le désastre. Deux individus. Et ça, c'est l'image. Dieu a toujours prophétiquement donné des exemples en petit pour ce qui va arriver après. On a ça dans toute l'Écriture, c'est comme ça. Et moi, je crois que c'est ce qui a été vécu là, c'est le modèle, vous voyez, en petit de ce qui va arriver au niveau global sur la terre. On sait que le règne de l'Antichrist sera très violent, court, heureusement. C'est Daniel qui nous dit ça. Chapitre 9, versets 26-27, il nous dit il va durer 7 ans. Et il se divisera encore en 2 parties de 3 années et demie chacune. Et la fin de l'Antichrist va être brutale. Comme on a vu déjà. L'apôtre Paul nous dit comment. En 1 Thessaloniciens 5, versets 2 et 3, il nous dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruse soudaine les surprendra. » Le retour du Seigneur, on sera surpris. Hein? Et cette ruine de l'Antichrist et de son régime, ça va avoir lieu au retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous dit toujours, dans la 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, il nous dit « Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. » Alors l'éclat de son avènement, on en a la description en Apocalypse 19, verset 11. Verset 11 et 11 à 13, il faudrait lire tout le passage, on va lire deux petits bouts. Le premier, c'est de 11 à 13. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut, et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang, et son nom est la parole de Dieu. Et puis on va reprendre au verset 19. Alors je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. Et la bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des prodiges miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ça, c'est le retour du Seigneur. Voilà le retour du Seigneur. Vous voyez, l'Antichrist, le faux prophète, ils vont être jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Et ce sera la fin de
de cette montagne de péché. La terre est remplie, va être remplie du péché, partout. Ce qui veut dire que la puissance de Satan et de ses complices, parce qu'il y aura des complices, ne peut pas tenir devant la puissance du Seigneur. Ça, c'est encourageant pour nous. Il ne peut pas tenir. Alors, la question qu'on se pose, alors qu'est-ce que les chrétiens peuvent faire pour se préparer à ces temps-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Le Seigneur nous dit, il y a 5 choses à faire. 5. Il nous dit 5 mots d'ordre. Pour ça, j'ai voulu là, au tableau. Le premier, c'est ne soyez pas effrayés. Hein? Ne soyez pas effrayés. C'est Luc 21, 9. Il ne faut pas être effrayé parce que ces choses doivent arriver. Et il faut se confier en Christ pour ne pas perdre l'équilibre. Pas perdre le bon sens. On n'a pas d'autre choix que de se rapprocher du Seigneur pour recevoir sa force et tenir dans cette période qui va être la fin de l'histoire du monde. Deuxième, c'est de discerner les signes des temps. Et ça, c'est Matthieu 16. Matthieu 16, 2 et 3. Discerner, c'est-à-dire garder notre bon sens, garder notre jugement, n'est-ce pas? Garder la lucidité. Et prier. Parce que si on perd la relation avec Dieu, on ne va pas y aller. Il va falloir veiller à garder cette relation avec l'autre. Pour garder cette lucidité. Et trouver la force pour rester sourd à la tentation qui va se généraliser. Et s'en tenir à l'écart. Et accepter d'être mis à l'écart par les autres. Troisièmement, savoir que le Fils de l'homme est proche. Moi j'ai dit. Sachez que le Fils est proche. C'est-à-dire qu'il va bientôt revenir. Et ça, c'est Matthieu 24, 32, 33. Et Luc 29, 31.
Alors ça, c'est une autre assurance, et il est fidèle. Il va revenir, c'est sûr. Parce que je pense qu'on aura des situations où on pourra perdre tout courage. Mais il revient, c'est sûr. Le quatrième, c'est prenez garde, veillez et priez. Alors, pour rester sur nos gardes. Et prier, et ça c'est Luc 21, 36. Et le dernier, c'est redressez-vous et levez vos têtes. Alors ça veut dire qu'il ne faut pas nous croire anéantis et pas avoir peur. Hein, toujours pareil. Ne pas avoir peur, et ça c'est Luc 21, 28. Tout ça, c'est des paroles du Seigneur. Ce sont toutes des paroles qu'il a prononcées et qui nous donnent, en fait, 5 mots d'ordre pour nous aider à traverser cette période qu'on ne sait pas exactement le détail. Les grandes lignes, on les connaît, mais le détail, on ne le connaît pas. Mais on sait que ce sera violent, dur et qu'on sera en danger. Ça, on le sait. Alors, les temps de la fin, ils sont proches. Hein, donc, je trouve qu'ils sont proches. Ils sont proches de nous. On ne sait pas quand le règne de Christ va venir exactement. On ne sait pas quand. Mais il va venir. Et on le sent. Et plein de gens non chrétiens s'en rendent compte aussi. Hein, il y en a plein qui... Alors le Seigneur nous met en garde, il nous dit, préparez-vous, exhortez-vous, priez afin de résister à la séduction de l'Antichrist et du faux prophète. Alors il y a une séduction qui est venue là. On n'a pas connu ça, la plupart vous n'avez pas connu. Quand il y a un bruit de guerre, il y a une séduction. Folle. Comment vous croyez qu'en 14, aussi bien du côté allemand que du côté français, ils sont allés la fleur au fusil s'entretuer. Ça, c'est une séduction puissante qui va traverser par des canaux. Hein. Tout ça, mais c'est une séduction. Quand vous voyez les films aujourd'hui, vous dites, mais ils n'étaient pas bien, mais oui, ils étaient dans la séduction. Mais une puissance. Moi, j'ai senti ça une fois. Hein. Faut s'agripper de toutes ses forces pour résister à ça. Puissance de séduction, puissance de l'air. L'apôtre Paul en parle, des puissances de l'air. C'est ça. Et qui va agir sur le monde. Et là, il nous faudra vraiment nous serrer les coudes et lutter pour garder notre relation avec le Seigneur, garder notre foi. Garder notre fidélité pour le Seigneur. Et là, je crois qu'il nous faudra être ensemble
et résister, n'est-ce pas, à la séduction de ce faux prophète, et puis être prêt pour le retour du Seigneur. Hein. En vainqueur, puisqu'il va revenir en vainqueur, oui, il revient en combattant, là. Hein. Il revient en vainqueur, et qu'il nous trouve, nous, fidèles, qu'il nous trouve témoignant pour sa gloire, luttant, avec les moyens qu'on aura, les forces qu'on aura, et donc qu'il nous trouve debout, hein, qu'il nous trouve la tête en l'air, parce qu'on fait partie des vainqueurs. On fait partie des vainqueurs. Un dernier verset que j'ai trouvé dans une prière de David, 17, verset 15, qui nous dit, dans Psaume 17, verset 15, qui nous dit « Pour moi, avec justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » On va sûrement passer par un espèce de cauchemar. Hein. Mais il faut savoir qu'au bout de ce tunnel, on verra la face de Dieu. On verra ça. Un peu comme vous vous souvenez, David qui était poursuivi par Saül qui voulait sa peau, hein, et qui se cachait, qui a fait le fou un temps, qui se cachait dans les grottes, hein, qui s'est poursuivi, ça sera quelque chose comme ça. Et David dit, dans ces moments-là, il dit, pour moi, avec justice, je verrai ta face. Hein, et dès le réveil, je me rassasierai de ton image. C'est-à-dire, dès que ça sera fini, cette période, tu seras là, je te verrai. Et ça, c'est l'espoir. Hein. C'est l'espoir pour nous. C'est notre grand espoir. Voilà ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur pour nous ce matin.